Place à notre feuilleton de la semaine consacré au 10e anniversaire de l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous l'ignorez peut-être, mais en Champagne, un conseil scientifique accompagne les projets d'aménagement du territoire. Les explications de Sophie Dumay et de Xavier Claes. Comment pousser sereinement sur l'un des axes les plus empruntés de la Marne? Chaque jour, 22 000 véhicules circulent sur cette route qui relie Reims à Épernay. L'aménagement de la traversée de Montchenot a nécessité 2 ans de réflexion. La mairie a souhaité se faire accompagner par la direction des études de la mission UNESCO et par le conseil scientifique. La commune est une commune de taille réduite avec des moyens d'entretien limités et monsieur le maire nous a absolument recommandé de ne pas en faire trop, qui soit démesuré par rapport aux capacités d'entretien. L'exigence suprême, c'était surtout de mettre en œuvre des matériaux filtrants, absorbants, pour ne pas récupérer au bas de la côte des quantités d'eau phénoménales. 3 ans de travaux et 2 millions d'euros plus tard, l'aménagement est terminé. Une largeur de route réduite pour permettre aux piétons, aux cyclistes, aux habitants et aux commerces de trouver une certaine sérénité. On entend vachement moins le bruit des voitures quand elles passent. Ils auront fait la route, donc c'est quand même plus insonorisé. Ce passage piéton, on l'a demandé, on l'a eu, parce que c'est vrai que quand nous on veut partir en balade avec une petite fille en bas âge, c'est vachement bien. Donc voilà, après il y a toujours les voitures qui roulent vite, mais ça a priori, ça ne changera pas d'ici là. Dans ce projet, le plus difficile est de conjuguer l'esthétique, la lutte contre la pollution et le développement durable. Le conseil scientifique de la mission UNESCO a été dans ce dossier une aide précieuse pour la commune. Il fallait, quand on faisait une traversée de ce type-là, faire un choix qualitatif de matériaux pour qu'on évite d'avoir trop de béton et de choses comme ça. On a choisi des matériaux en pierre, des matériaux clairs. Ça aussi, ça va dans l'esprit du changement climatique. Auvillé est le projet Renaissance de l'abbaye. Un projet en pleine gestation où intérêt public et intérêt privé exigent de très sérieuses réunions de concertation. Depuis l'inscription à l'UNESCO des coteaux, maisons et caves de Champagne, le nombre de touristes a plus que doublé. Pour le conseil scientifique, il est capital de trouver des solutions pour gérer ces visiteurs. Il s'agit bien sûr d'anticiper les flux, les circuits pour les véhicules, le stationnement, les flux des personnes. Tout ça pose un certain nombre de problèmes parce que l'objectif aussi, c'est de ne pas perturber la vie locale dans ce village et c'est de préserver l'identité viticole d'Auvillé. Des solutions de parking à l'extérieur sont à l'étude. Bientôt, l'église ne sera plus accessible pour cause de travaux de rénovation de son clocher et de l'intérieur. Parallèlement, des travaux top secrets du parc et du cloître de l'abbaye, appartenant à la maison de Champagne Dom Pérignon, propriété de Bernard Arnault, devraient rendre enfin visible la façade principale de l'église. La maison Dom Pérignon reprend l'ensemble de son parc et a choisi de casser tous les murs qui sont tout autour au niveau de la façade de l'église. Dans quelques années, vous pourrez revenir ici et vous aurez vu, non pas sur la porte de l'église que vous apercevez sur le côté, mais bien sur la façade principale. Le conseil scientifique peut aussi émettre des avis défavorables. Si les projets portent atteinte au paysage de la Champagne, à son histoire ou à l'environnement. Dans le prochain épisode, nous évoquerons un projet d'envergure confié à l'université de Reims concernant les paysages souterrains de la Champagne.